Dans La Soie du Sanglier, j'ai voulu faire le portrait d'un homme de la campagne profonde. En l'occurrence, l'histoire se déroule en Dordogne, mais il pourrait s'agir de n'importe quelle autre région de France qui est encore restée très sauvage. Bernard, c'est une sorte de marginal en fait aujourd'hui, parce que déjà il a choisi de vivre dans le dénuement. Donc il n'est pas du tout dans une recherche de carrière, une recherche d'argent, c'est pas du tout des questions qui l'intéressent. Il vit de manière très pauvre, il n'a pas voulu travailler avec son père qui lui est le plus riche du village, un très gros agriculteur. Mais Bernard a refusé de travailler avec lui parce qu'il n'aime pas ses méthodes agricoles, il refuse de travailler la terre avec des pesticides. Je vais revenir après sur ce point. Donc il a choisi une vie de dénuement et il a une hygiène de vie, il vit très seul et du coup il a une hygiène de vie qui est assez... il se fait beaucoup de mal, il est assez abîme physiquement parce qu'il est alcoolique, il fume énormément. Du coup c'est un homme qui est méprisé par son entourage, par les gens du village. Et ce qui m'intéressait moi dans le livre, c'est un personnage qui est inspiré d'une personne réelle. Et ce qui m'intéressait, c'est le contraste entre l'image qu'il donne et la réalité de ce qu'il est, parce que en vérité il a une très grande noblesse intérieure. Déjà il a des valeurs morales, un rapport aux autres qui est fondé sur l'entraide, sur l'attention à l'autre. Et surtout, il a un savoir rural impressionnant, quelque chose qui a tendance, je crois, à disparaître aujourd'hui, de très grandes connaissances de la terre, des bêtes, des champignons, des insectes. Il a un rapport à la nature extrêmement fusionnel et très poétique. Il a besoin sans arrêt en fait d'aller se réfugier dans la nature contre les difficultés qu'il subit dans la société. Ce qui fait qu'il va régulièrement dormir dans la forêt avec ses chiens, il va élever des sangliers chez lui dont on a tué la mère, enfin c'est les marcassins, dont on a tué la mère à la chasse. Il laisse pousser la branche d'un arbre empêché dans sa chambre pour pouvoir cueillir les fruits depuis son lit l'été. Donc il a un rapport très beau à la nature, très fusionnel et très poétique. Et c'est un personnage qui a du mal à trouver une femme, déjà parce que dans la campagne profonde, les femmes sont pas forcément nombreuses parce qu'il faut trouver du travail. Et puis Bernard, a priori, n'est pas quelqu'un d'extrêmement séduisant. Et pourtant, il va rencontrer une femme qui est aux antipodes de lui, qui est plus âgée que lui. Bernard a la cinquantaine, elle a 75 ans, et qui est aussi aux antipodes de lui d'un point de vue social, puisque c'est une aristocrate. Donc a priori, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais malgré leurs différences sociales, elle s'appelle Marie Desforts, cette dame va savoir reconnaître la beauté qui est dans Bernard, et ils vont se retrouver tous les deux dans ce rapport à la nature, au monde, poétique et philosophique.